toute ma vie n'a été qu'une aventure. Nah, je déconne, pas à ce point-là. Enfin que parfois quand même. 17 ans, je décide de faire le tour du monde. Je commence par Madagascar, tranquille, je savais même pas où j'allais. Au final, 4 mois et demi sur une plage avec des pêcheurs, avec un petit détour par la Réunion pour refaire le visa. J'ai bien perdu au moins 10 kilos, mes dents étaient transparentes. Mais bon, j'avais 19 ans, c'était la belle vie, on était un petit peu insouciants. Le problème, c'est que le voyage, on y prend vite goût. Alors du coup, je laisse tomber les études, je me mets à faire des saisons pendant 8-9 mois de l'année et 3-4 mois qui restaient. L'hiver, je partais à l'autre bout du monde, au chaud. Enfin au chaud, pas tout le temps. Mais en tout cas, souvent des îles. Après Madagascar, cette île qui a totalement bouleversé ma vie, j'enchaîne les voyages, direction la Nouvelle-Zélande. Là, avec un pote, on emménage un van et on fait le tour de l'île du Nord à la recherche des meilleurs spots de surf. S'ensuit les Fidji. Là, j'ai la chance de poser les pieds sur de minuscules îles encore habitées par des tribus. Puis la Guadeloupe. J'ai même la chance une année de faire les petites Antilles en voilier. Et puis direction Bali et son folklore unique. Encore un surf trip en Sardaigne. Pour finir, le Maroc. 5000 km en voiture à travers des paysages à couper le souffle. Alors je vais pas tout vous raconter en détail, mais en 2005, je décide d'aller vivre l'aventure au quotidien. Et je pose mes valises en Guadeloupe. Alors oui, à partir de là, je ne voyage plus, mais l'aventure se fait au quotidien. Et puis, en 2015, une chance énorme, je vais vivre sur la petite île paradisiaque de Marie-Galante. Et croyez-moi, Marie-Galante est une aventure à elle toute seule.
Imaginez une petite île de 15 km sur 15, perdue au milieu de l'océan, entourée par des lagons. Mais surtout, Marie-Galante, c'est une île hors du temps. On est complètement déconnecté. Alors l'aventure, honnêtement, c'était tous les jours là-bas. Et après quasiment 6 années incroyables, en 2020, on décide de partir. Direction la Dordogne, une région qu'on connaissait pas du tout. Et là, je crois que j'ai mal géré le retour. En France, effectivement, je bouge pas mal. Mais c'est plus du tourisme, quoi. Il était grand temps que je reprenne le chemin des aventures. Enfin, de l'aventure. Et pour ça, j'ai ma petite idée. Allez, on se retrouve au prochain épisode.